il était important pour nous de présenter à la presse ces différents travaux, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous lançons une large concertation auprès de la population, auprès des acteurs économiques, acteurs sociaux, et pour que chacun puisse apporter sa contribution. Et comme vous avez vu, méthode de travail, ce sont donc des binômes d'élus qui animent, qui présentent ces différents thèmes pour bien montrer que l'ensemble de la commission est bien impliqué. Et nous allons faire des concertations à travers un site internet qui dès ce soir sera effectif, mais également donc, des villages projets, des émissions de télé, tout un ensemble d'éléments pour obtenir la concertation et les propositions de l'ensemble des Guadeloupéens. Qu'attendez-vous précisément justement des Guadeloupéens ? Qu'ils prennent part à ces différents travaux, puisque les 12 thèmes qui ont été présentés reprennent toutes les problématiques que nous connaissons et auxquelles nous sommes confrontés, soit dans nos fonctions ou chaque Guadeloupéen dans son quotidien. Et cette nécessité de développement, cette nécessité que certaines politiques publiques soient mieux adaptées à nos réalités. Donc 3 blocs de compétences. Et ce que nous avons dit, c'est qu'à l'issue de ces préconisations, nous allons pouvoir analyser, dire est-ce que l'organisation institutionnelle aujourd'hui permet d'atteindre ces objectifs, est-ce qu'il faut de l'habilitation, de l'expérimentation ou encore est-ce qu'il faut des compétences nouvelles qui soient exercées par les différentes collectivités. Ce qui est important pour nous quand on parle de politique publique, c'est l'eau, les déchets, le transport, il y a plein de choses dedans. Ce qui est important pour nous, et c'est pour cette raison que je vous remercie d'avoir répondu aujourd'hui, c'est que les Guadeloupéens s'en prennent des thèmes que nous avons proposés sur la plateforme, qu'ils répondent. Pour ne pas dire des mais après, ils partent au courant, nous partons ça, ils ne pas poser nos questions, c'est ce qu'on entend. Pour la première fois, je le dis, ça peut déranger, pour la première fois, et Guy l'a dit depuis les élus mobilisés, tous les élus, quel que soit leur bord politique, sont ensemble pour travailler pour la Guadeloupe. Et ça se passe très bien. Nous avons même les attachés parlementaires qui ont travaillé avec nous, avec nos collaborateurs, le cabinet, région département, l'association des maires. Donc voilà, aujourd'hui nous proposons certaines choses aux Guadeloupéens. On aurait souhaité des retours de manière à ce que les Guadeloupéens nous disent faites ça aussi, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas mettre ça, pour qu'on puisse travailler ensemble pour la Guadeloupe. Trop souvent on entend dire du n'importe quoi. Aujourd'hui voilà, il y a des propositions qui sont faites. On travaille ensemble pour la Guadeloupe pour que nous puissions, dans les 2 mois qui viennent, trouver des solutions. Et par la suite, nous avons le conseil interministériel qui se tiendra, je crois, autour du mois d'avril à Paris. Aller avec de bonnes propositions pour la Guadeloupe et prendre avec les Guadeloupéens, je l'ai toujours dit, la décision qu'il faudra pour l'avenir de la Guadeloupe de demain. Monsieur le Président, on peut dire aujourd'hui, c'est un grand jour, on peut dire enfin, la consultation elle est lancée. Écoutez, il faut entendre ce que les Guadeloupéens, tout corps confondu, le corps politique, les socioprofessionnels, les associations, les partis politiques, mais aussi les confessions religieuses, pourquoi pas. Il faut écouter la Guadeloupe tout entière dans sa pluralité et que les Guadeloupéens nous disent ce qu'ils veulent. Et qu'on puisse, avec les Guadeloupéens, faire des propositions qui vont monter jusqu'à Paris. En tant que président de l'association des maires, quelle va être votre mission ? Eh bien, notre mission, c'est de mettre en forme, de relayer la volonté, qui est la volonté des Guadeloupéens sur l'avenir de la Guadeloupe. Parce que quand on parle de l'avenir de la Guadeloupe pour les 30 ans, 40 ans, 50 ans à venir, ça ne peut pas être l'affaire d'un petit groupe, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut trouver le dénominateur commun qui nous permet d'être ensemble. Il n'y a pas un Guadeloupéen qui identitairement ne sait pas ou ne se sent pas Guadeloupéen. Après maintenant, c'est sur la question de la responsabilité et sur la question de l'exercice de la responsabilité, comment faire et avec quels moyens, sans pour autant perdre en termes de qualité de vie, sans pour autant perdre aujourd'hui par rapport aux acquis que nous avons déjà. C'est ça l'interrogation des Guadeloupéens. Monsieur le Président, est-ce que vous avez prévu au-delà du site internet des rencontres publiques, des débats ? Oui, il y aura plusieurs rencontres publiques, plusieurs débats et j'ai même proposé, ça c'est important, et j'aurais souhaité que ce soit une première en Guadeloupe, que toute la presse soit peut-être dans une salle avec nous, avec les élus, avec la population, avec des professionnels de la politique, je dirais des experts de la politique, des politologues, en direct pour qu'on puisse toucher tous les Guadeloupéens, qu'on pose des questions, qu'on réponde aux questions et qu'on puisse sortir vraiment satisfait de cette réunion de travail. Oui, il y aura plusieurs réunions de terrain. On va à la rencontre des socioprofessionnels, des clubs de sport, des comités, des ligues. On essaiera de toucher tout un chacun pour pouvoir sortir un document sérieux.
Oui, c'est prévu que nous puissions rencontrer également les partis politiques, puisque cela a été dit. Nous avons déjà commencé donc des auditions, la FAPEC, les organisations syndicales, le MEDEF, nous avons rencontré la Chambre des métiers, nous avons rencontré la Fédération hospitalière, mais également, à l'issue de toutes ces auditions, également tous les partis politiques représentés au niveau donc, de la Guadeloupe.